Bien, bon, bah, écoutez, bien le bonjour à tout le monde en ce beau dimanche. En tout cas, beau dimanche certainement chez vous. Ici aujourd'hui, pour la première fois depuis presque une semaine, il pleut. En tout cas, c'est la vie. Il faut bien que la nature se travaille un peu. Nilikuwa Là, t'as la petite nalelewa na nature. Mary na unakuwa Goma. Oh oh. Excusez pour le son. On va continuer, Alain. Oui, donc j'étais en train. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue à notre Zoom. À nos amis africains, tout partout, mes petits frères qui sont au Cameroun. En tout cas, j'embrasse tout le monde. Je vous souhaite un bon dimanche et la paix soit avec vous. Bon, mon Luc, tu voulais d'abord commencer à parler de quelque chose, alors je te repasse la parole en quelques minutes. Après ça, moi, je vais aborder deux sujets. On va vérifier ensemble les différents menus parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas comment ça marche. Alors donc, toi, tu vas m'aider, Luc, à présenter les menus au fur et à mesure que je vais les exploiter. Bien. Deuxième partie, je vais parler de la permaculture une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais expliquer un peu la permaculture et je vais dire comment maintenant les gens vont pouvoir l'apprendre. D'accord? Alors à toi, mon gars. Luc. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. On aimerait vous parler de certains projets que nous avons travaillés cette semaine. Euh, enfin, créer un groupe de leadership pour l'organisation des événements. Les événements, ça va être, parce qu'on a parlé beaucoup de festivals ces derniers temps. On voulait organiser des festivals. Mais on a eu des gens d'un peu partout qui nous ont dit, bon, il y avait beaucoup de lois euh, à respecter dans les différents pays pour les festivals. C'est extrêmement complexe, beaucoup d'argent. Donc, on a les gens de l'Afrique surtout, euh, ils ont parlé de matchs de football et aussi d'événements musicaux, donc des shows de musique pour évidemment euh, promouvoir la paix et l'agriculture et promouvoir un peu le mouvement. Hein. Parce qu'évidemment, le sport, c'est un des seuls, là, pas un des seuls, mais euh, un des seuls secteurs de l'économie que nous n'avons pas touché. Donc, on va toucher au sport. On va organiser une ligue qui s'appellera la One Piece League. Euh, Et on pourra en discuter, mais si des gens sont intéressés à travailler pour le sport, à l'organisation des événements, veuillez me contacter en privé. Donc, j'en dirai pas plus que ça, Alain, ce matin sur la One Piece League, mais c'est pour favoriser l'agriculture, favoriser la paix et le mouvement. Merci, mon Luc. Bon, il y a quand même quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Le sport est un élément unificateur énorme dans le monde. Quand on regarde les Jeux olympiques ou les Coupes du monde de soccer ou de football, on peut voir qu'il y a des millions et des milliards même de personnes qui sont sur leur télévision pour regarder. Donc, c'est un très, très bon sujet et on en parlera, comme tu dis, un peu plus tard. Bien, maintenant, alors, on va aborder aujourd'hui, pour ceux qui ne voient pas tellement bien comment le fonctionnement de notre fameux site web. Alors, il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité, vous vous connectez, mais non, pardon, c'est le contraire. Vous allez sur le site, mais vous ne vous connectez pas. Alors, fais voir ce menu, Luc. Donc, vous allez sur le site, mais sans connexion. En haut, vous allez voir, il y a trois petits boutons. Mais là,
on ne les voit pas. Ça s'en vient. Bon, bon, Luc, voilà. Bon, vous voyez les trois petits traits qui sont en haut? Alors, il y a en haut, il y a aussi l'entrevue que l'on peut écouter. Euh, quand, quand on ouvre ça, ça met automatiquement l'entrevue. Et en dessous, juste là, vous avez le menu. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans le menu? Bon, bah, il y a l'accueil, c'est vous y êtes. Ensuite, vous avez les médias. On va faire un petit tour avec ton site, Luc. Les médias, tu peux envoyer rapidement, Luc. Si tu peux, clique sur médias. Ouais, ça avance pas bien. Bon, voilà. Alors là, dans les médias, bon, bah, vous allez trouver tous les communiqués. Tu peux descendre rapidement, on peut faire voir légèrement comment ça se passe. Voilà. Bon, là, le temps, on va pas attendre que comment dirais-je, que que les vidéos se mettent en place, là, mais il y en a, c'est là que vous pouvez voir tous les médias, toutes les conversations, tous les enregistrements, etc., etc. Remonte maintenant. Juste après ça, après les médias, vous avez ce que l'on appelle, alors fais un return, clique sur le menu, là on peut voir maintenant commerçant. Alors ça c'est aussi très intéressant puisque finalement c'est ce qui va se dérouler dans le futur très proche, c'est-à-dire à la rentrée du mois de septembre, c'est environ vers le 15 septembre à mon retour de vacances. Là, vous allez pouvoir voir la liste des potentiels que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire tous les, tous les pays vont être ouverts et donc on pourra enregistrer les différentes personnes, comment dirais-je, les différents commerçants. Je m'excuse, j'ai été troublé, il y avait quelqu'un qui passait derrière moi. Voilà, donc là, on peut voir dans les commerçants, les noms, les adresses, etc., les détails. On passe ça maintenant, on revient en arrière. Ça, c'est facile, tout le monde pourra le faire en allant visiter les différents commerces, etc., par ville même. On peut le faire par ville, on peut le faire par type de commerce, etc. Ensuite, on remonte encore au menu. Là, après ça, on a les partenaires. Euh, bon, dans les partenaires, on peut voir l'Alliance, on peut voir Besbus, on peut voir Béni Fondation, on peut voir Monsieur Franck Brotreau, le neveu de Monsieur Jean Gabin. On peut voir les groupes WhatsApp, on peut voir l'HUM, on peut voir HP, etc., la Béni Foundation, comme je disais, les amis persans, notre ami Marc qui fait des beaux tapis persans, etc., etc., etc. On recommence, on repart en haut. Après ça, on a donc les centres. Mais je passe là-dessus. Allons directement au partage à tous, s'il te plaît. Là, dans partage à tous, c'est assez intéressant parce qu'on peut y trouver la totalité de toutes les ristournes qui sont effectuées à l'ensemble de la communauté. Alors,
tout ça, ça passe par Univegon, bien sûr. Mais vous pouvez y voir là que, par exemple, quand on a enregistré un commerce, je vois par exemple ici, partage communautaire de nettoyeurs d'AOU, éco-performance, 9,24 $ a été retourné à la communauté sur un montant de 92 $. Il y a 10% qui sont partagés. Les membres, au moment du partage, étaient à 813 personnes, donc, etc., etc. Vous avez tous les détails et là, vous pouvez remonter ou plutôt descendre au fur et à mesure et puis voir la totalité de ceux qui ont fait des ristournes, soit individuels, soit par le partage des revenus générés par nos activités. Bien. Là, maintenant, on repart à zéro. Là, maintenant, on est en haut. Donc, on va revenir en arrière définitive. Et là, maintenant, on va se connecter. Là, on fait connexion. On rentre son courriel, etc. Et là, on obtient un nouveau menu. Voilà, là, on arrive à connexion. Donc, on rentre ces éléments. On se connecte. Et c'est là aussi où, bien sûr, avec votre lien de parrainage, que vous pouvez vous inscrire pour les nouveaux qui n'ont jamais fait leur inscription. D'accord? Là, ça n'a pas l'air facile, hein, mon Luc? Tu ne l'as pas mis en mémoire? Bon, donc, quand vous êtes connecté, automatiquement, vous arrivez dans ce que l'on appelle le tableau de bord. Alors, il faut se connecter. C'est pas évident. Bon, j'ai parlé un peu. Écoute, Luc, ça peut prendre peut-être beaucoup de temps, là. Là, tu es encore dans les trucs de partage, etc. Il faut carrément revenir en arrière. Et là, il faut se connecter. Ouais. Il faut cliquer sur connexion. Bon, à l'intérieur donc du menu général, là, vous arrivez vraiment, quand vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord. Là, vous pouvez y voir bon, tout l'ensemble du menu, à savoir les abonnements, les références, les Nivegons, le mode dépôt, comment envoyer de l'argent, comment faire un retrait d'argent, comment obtenir une carte, euh, votre inscription en tant qu'étudiant, votre inscription, comment on peut inscrire des commerçants. Alors ça, c'est plutôt pour des professionnels, mais on verra ça une autre fois. Le profil et puis la langue que vous voulez utiliser. En dessous, vous trouverez donc votre lien d'affiliation. Vous allez trouver également comment ça marche, votre statut avec le montant d'argent dont vous pouvez disposer à l'intérieur.
depuis quand vous êtes membre, votre numéro de compte, vos références directes, ensuite vos références indirectes, les gains que que vous avez fait sur vos références et le total de votre réseau qui est, pour mon cas, il est de 51 personnes. Après ça, vous avez mes finances. Alors, dans mes finances, vous avez mes paiements, mon temps payé, mes abonnements, montant d'abonnement, mes dépôts, mes montants des dépôts, mes retraits, retraits en attente, etc., retraits approuvés. Puis ensuite, on passe aux activités. Alors, vous avez dans mes activités, vous avez les transactions, le volume des transactions, mes partages, montant partagé, mes inscriptions, montant en cours, mes envois, montant envoyé, etc. Ensuite, vous avez les statistiques du réseau. Là, voilà. En date d'aujourd'hui, nous sommes 818. Membres actifs, 176. Nous avons eu cette semaine un nouveau membre qui s'est enregistré certainement. N'oublions pas qu'on est dimanche, donc la semaine commence aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a eu une inscription aujourd'hui. Il y a un générateur de profit. Alors, le générateur de profit, on y voit qu'il y a 5 causes, etc. Bon, je ne vais pas. Ensuite, en dessous, vous voyez vos dernières références que vous avez faites, les derniers paiements. Vous voyez également tous les retraits qui ont été exfaits, approuvés, etc. Et combien vous avez investi. Ça, c'est quand vous allez dans Univegon, là, vous allez pouvoir voir également en bas votre investissement qui est mis de côté pour vos futures entrées. Bon, Luc, je pense que je vois qu'on a eu des difficultés techniques. Là, apparemment, ça avançait pas bien. Mais ce que je propose maintenant, c'est de vous parler de la permaculture. Alors, pour moi, ça, c'est un des sujets les plus importants. Vous savez que c'est le domaine dans lequel euh, je m'occupe depuis pratiquement maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on a créé notre coopérative, même 6 ans bientôt, là. Ça fait à faire 6 ans qu'on a créé notre coopérative au Cameroun et elle commence à bien fonctionner. Et bon, ça prend beaucoup de temps. Ben, chez nous, ça a pris beaucoup de temps parce que il y a eu tout un tas de péripéties qui nous sont arrivées, mais maintenant on est opérationnel. Alors, nous avons plusieurs hectares de terrain, par exemple, dans Permacam, à la coopérative, et comment les utiliser? Moi, ce que je veux vous sachiez, dans la permaculture, d'abord, de quoi il s'agit? Alors, tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre très prochainement. À mon retour de vacances, là, le 15 septembre, vous allez avoir 5 modules de formation qui vont vous permettre de créer votre propre terrain selon les normes de l'écoculture. Bon, quand on parle de permaculture, en fait, on doit savoir que la permaculture, c'est une éthique à la base. C'est-à-dire, c'est un ensemble de choses qui euh, permettent de créer ce qu'on appelle une vraie communauté liée par un ensemble d'écosystèmes. Ce que nous faisons, par exemple, à l'heure actuelle, le travail que nous faisons avec Luc et les revenus qui sont générés font partie, par exemple, de ce type d'écosystème. C'est un modèle de la permaculture. Maintenant, dans la permaculture, il y a ce que l'on appelle l'écoculture. Alors, l'écoculture, c'est un principe technique agricole qui permet de faire sur 1 hectare l'équivalent de 10 hectares industriels, et ce, sans matériel. À savoir que vous n'avez juste besoin que de petits outils pour pouvoir le faire. Dans l'écoculture, quelles sont les spéculations? On appelle ça les spéculations ou les types de production que l'on fait. Eh bien,
on en fait plusieurs, à savoir 5. Alors, on fait du maraîchage, bien sûr. Maraîchage que l'on réalise sur but. Tout ça, vous allez l'étudier. Ça va vous permettre de réaliser des productions inimaginables. Vous allez voir. Ensuite de ça, vous avez l'élevage. Bon, on n'élève pas des porcs ou des gros animaux en général. Le principe, c'est d'élever des petits animaux, comme des canards, des poules, des cailles ou autres petits, des lapins, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la troisième spéculation, qui est la pisciculture. On peut faire de la pisciculture avec des simples, comment on appelle ça, des piscines hors terre, par exemple, des petites piscines hors terre de 2 mètres de diamètre. Et là, vous pouvez y mettre une quantité incroyable de petits poissons. On parlera de ça, vous verrez ça également dans la formation. Ensuite, vous avez l'apiculture. Mais avant de parler d'apiculture, on fait ce qu'on appelle l'arboriculture également. Alors, l'arboriculture consiste à faire des arbres à fruits parce que la base même de l'écoculture, c'est de nourrir l'ensemble de la population. Or, dans les arbres à fruits, vous avez, pour ceux qui sont en Afrique, vous avez les avocats, vous avez les mangues, vous avez tout un ensemble d'arbres à fruits qui peuvent produire à certaines périodes de l'année. Et entre les arbres, qui sont en général séparés d'environ 10 mètres des uns aux autres. Donc, dans l'espace que vous avez, on va y mettre ce qu'on appelle des ruches. Et là, on va pratiquer l'apiculture. Voilà, en gros, les 5 spéculations qui représentent la permaculture. Alors, si vous voulez apprendre à faire cette technologie, vous allez dans le système, vous vous inscrivez comme étudiant. Et là, une fois qu'on aura un nombre d'étudiants, ben, n'importe quand vous serez étudiant, ce ne sera pas compliqué. Vous aurez qu'à aller directement dans les modules concernant la permaculture, parce que dans les étudiants, il y aura plusieurs types d'études, bien sûr. Hein, il n'y aura pas que la permaculture, vous trouverez d'autres éléments. Mais moi, je vous parle du sujet que je maîtrise le mieux, donc la permaculture. Et de là, vous allez donc aller à l'intérieur de ces modules et vous allez pouvoir étudier comment faire et mettre en pratique la permaculture au sein de votre organisation. Voilà. Bon, je pense, Luc, avoir fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais indiquer. OK, c'est parfait. On va mettre fin à l'enregistrement, puis on passera la période de questions et Oui, le bric-à-brac des artisans de la paix. d'accord.